Bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce samedi 12 septembre 2020. Nous commençons avec le journal quotidien qui titre à sa une Covid-19, impact de la pandémie sur le PIB, la croissance chope le virus. Projeté initialement à 1,1%, le taux pourrait chuter à moins 0,7%. Walf Quotidien, avis de croissance négative, le Sénégal plonge dans la récession. Inéligibilité de certains citoyens, Djibril War va saisir l'Assemblée. Direct News, au chevet des sinistrés des inondations, l'opposition est venue avec ses larmes, les poches vides et les critiques. Le journal Critique qui titre sa une inondation, saisine du Parlement sur le plan décennal, Maître Wade sort Niasse de son trou, l'Assemblée nationale en réunion spéciale sur les inondations. Marche sur le ministère de tutelle et grève de la faim, les étudiants de l'UGB se tapent 250 km pour une reprise adéquate. Le quotidien qui titre à sa une violent accident d'une voiture de police à Touba, un détenu meurt sur le coup, menotte au poignet. Plusieurs autres blessés, l'ASP conduisait téléphone à l'oreille, il a aussitôt pris la fuite. Visite mouvementée du ministère de la Santé à Guédiawaye, Diouf Sarr assiste à une violente bataille rangée entre 3 points de suspension. Le journal Vox Populi, une vie de souffrance qui finit par la mort. Yacine Diagne, récit posthume d'une victime d'inceste. Ce jour où la vie de Yacine bascula dans sa 17e année du fait de son père qui lui avait fait un enfant et l'acte interdit entraînant la mort de la victime après 40 ans de souffrance. Le même journal Impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie, Amadou Hott confirme que le Sénégalais est en récession. En 2020, la croissance serait de 0,7%. Le journal Sud Quotidien, gestion des inondations, l'Assemblée nationale se jette à l'eau. Oui à une mission d'information, non à une enquête parlementaire. Le groupe parlementaire du PDS exige l'audition de tous les ministres concernés. Le report de la date des examens du BTS, paiement des bourses sociales, les étudiants du privé menacent d'investir les rues. Le journal Tribune qui titre à sa une problématique de la gestion des inondations, l'Assemblée nationale sort des eaux. Réunion spéciale du bureau ce 15 septembre. Les Sénégalais veulent une enquête sur le plan décennal à 767 milliards. Libération, 5 femmes séquestrées et violées pendant des heures. La gendarmerie aux trousses de 7 prédateurs. Les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi vers 3 h du matin au niveau d'un hameau situé à la sortie de Sindia. L'horrible témoignage de l'une des victimes, un des prédateurs en garde à vue à la brigade de Popenguine. Le reste de la bande identifiée est activement recherché. Le journal LAS qui titre à sa une inondation à Kermassar, incursion dans le calvaire des sinistrés. L'Assemblée nationale sort de sa torpeur et ouvre une information. Le groupe des libéraux convoque Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Serigne Mbaye Thiam et Karim Fofana. Délinquance et criminalité au mois d'août, 2882 individus interpellés dont 29 étrangers. Le journal Enquête qui titre à sa une dossier immersion dans le quotidien des sinistrés, 24 heures en enfer. Et nous terminons avec du sport, le journal Stade qui titre à sa une accord trouvé entre Rennes et Chelsea et Mendy à Londres pour sa visite médicale. Suñu lamb pour terminer qui met à sa une bataille en vue contre Gaston Mbengue. Luc Nicolaï démarche Balla Gaye 2 gris. Balla Gaye 2 va-t-il lâcher Gaston? Point d'interrogation. Après Peul, Zos et Papa Sow, Ama peut-il épingler Modulo, son 4e parcellois? C'est tout pour la revue des titres de ce samedi 12 septembre 2020. À vos journaux et bonne lecture.